Bon, les amis, aujourd'hui, moi, je suis avec ma mère et puis j'ai décidé de poser cette question-là parce que la question-là chauffait trop. Je voulais pas me prononcer sur ce sujet parce que, comme vous savez, je suis en couple. Donc, si on me prononce sur ce sujet, peut-être ma belle me va voir, elle va prendre mal. Donc, essayons de demander à ma mère son avis. Donc, maman, ma, Oui. réponds-moi de parler, non. Donc, regarde, selon toi, imagine que tu pars un peu chez Chris, tu vois. Chris avec sa femme, il est marié. Ok. Et maintenant, vous allez sortir, toi, Chris et puis sa femme. Chris a la voiture. Donc, du coup, qui monte devant avec Chris, selon toi? Qui doit monter sur la place à côté du chauffeur? Réponds. À ma manière, Oui. c'est la femme de Chris. Ah, ok, d'accord. La femme de Chris, pourquoi? Est-ce que c'est son mari? C'est son mari. Ça veut dire que toi, tu l'assois derrière et sa femme monte devant. Parce que moi aussi, j'étais déjà monté devant la voiture de De mon ton mari. mari. Merci. Oui. Bon, maintenant, ok. Mais parce qu'en fait, tu TikTok de maman, il y a les gars, les petits gars qui n'ont même pas encore grandi là. Les pistoles là, ils sont en mode déjà, ma femme, elle s'assoit derrière, elle n'a rien à dire. C'est ma mère qui s'assoit devant, comme si devant d'abord c'était trop un privilège de s'asseoir devant, parce que derrière pour moi c'est pour les boss. C'est pas là le problème. Le véritable problème, c'est que est-ce que la personne qui est assise devant arrive avant ce moment? De toute façon, on va déjà arriver. Vous allez tous arriver Bon, au Chris, même moment. toi, non, et puis chacun fait son temps. Voilà, Chris, imagine que tu as ta femme, non. Maman vient à la maison, peut-être. Voilà, imagine que maman vient à la maison, qui va t'asseoir devant? Moi, ça met à côté, non. Vous allez vu, moi, mon grand frère qui dit que sa femme, moi, ma mère à côté. Bon, la femme reste devant. Tu es aussi marié, il fallait monter dans la voiture de ton mari. Son mari là-bas qui a gagné la voiture. Va ton mari, va monter dans la voiture de ton mari. Le jour où tu es chez moi, je monte devant et tu montes derrière. On t'amène. C'est par respect que cette femme peut me dire, maman, va t'asseoir là-bas. Bon, maintenant, Quand je sors, parfois... non, maman, par respect, comment? Ça veut dire que si elle te dit pas ça, c'est qu'elle te respecte. Maman, par respect, comment? Ça veut dire que si la fille ne te dit pas d'aller t'asseoir derrière, devant, tu sais qu'elle ne te respecte pas. Non, ça ne veut pas dire qu'elle ne me respecte pas. C'est une façon d'honorer. Genre, arrête devant maman. Et Que tout. maman reste devant. Et puis même, je le dis toujours, est-ce qu'en restant devant, je vais arriver la première? Moi, il me rappelle par exemple, un jour, la mère de Dylan était venue, non, maman. On sortait pas te manger. Et puis, moi, je suis restée. J'ai dit à la mère de Dylan de s'asseoir devant, elle a refusé. Voilà, effectivement, elle s'assoit devant. Ça, quel intérêt en restant devant? Je vais te dire, prends la place à côté de ton mari. Moi, j'ai fait mon temps. Aujourd'hui, je ne peux que profiter des œuvres des enfants. Ma femme devant, ma mère derrière. Papa, le jour que ça pique dans ma tête, un matin, je m'assois devant. Et le jour là, je ne tirerai avec personne. Voilà, c'est pas une obligation. Dans les normes, c'est pas une obligation. Oui, parce que les garçons de TikTok là, les enfants garçons de TikTok là, si ils parlent ici là. Les enfants garçons de TikTok qui disent que moi, ma femme derrière, si ça ne pas l'éducation que je donne à ma femme, ça me permet de. On éduque la femme, mais pas. On n'éduque pas la femme. La femme vient déjà de quelque part avec une habitude. Elle s'améliore pour se joindre son habitude à celle de son mari. Donc on n'éduque pas une femme. Moi, il faut dire ça aussi. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle c'est-à-dire, chacun sort de quelque part. Et de quelque part, des horizons différents. Et des horizons différents avec des habitudes différentes. De la même manière qu'il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Donc, si les deux se retrouvent et décident de faire ensemble, tu ne vas pas dire que tu vas faire seulement comme les chrétiens font. Ou bien le musulman va dire que je vais faire seulement comme ce nous on fait. Vous sortez tous des deux côtés des horizons différents. Donc, vous pouvez partager et que chacun essaie d'entrer dans l'autre, l'autre prend aussi un peu de l'autre et on fait avec. En conclusion, si un homme est marié, en conclusion, si un homme est marié et que sa mère vient chez lui, c'est sa femme qui se trouve devant, dans les normes. C'est par volonté ou par je ne sais même pas, est-ce que ça devrait même être un tirage? Un débat. C'est un débat sur TikTok et maman, ça change. Non, mais vos histoires de TikTok là, c'est la foutaise. Ce qui se passe sur TikTok n'est pas le réel, non? Là, il y a la vraie vie. Il y a la vraie vie. Il y a la vraie vie et les réseaux sociaux. Donc, dans la maison, tu es avec quelqu'un, vous n'avez aucun problème. Demain, vous discutez la place dans un véhicule. Pour la mère. Quelque chose qui peut m'arriver là-bas, vous mourrez même tous. Bon, maman, maintenant, le sujet, c'est là, imagine que, bon, je prends l'exemple comment Chris, non, et il a sa femme, et que tu es en train de discuter avec sa femme, tu as insulté même sa femme, tu dis les mots méchants, tu peux pas faire ça, mais que tu dis les mots méchants à sa femme, genre, tu vois un peu, non, et puis sa femme, tu gifles sa femme peut-être, et elle te rend.
Chris vient, selon toi, c'est quoi sa réaction qui doit être normale? Déjà, je ne tape pas l'enfant de quelqu'un. Oui, ça que toi tu m'as fait ça. Oui, ça c'est une analyse que tu veux que j'analyse. Oui. Moi, je ne peux pas déjà taper l'enfant de quelqu'un, déjà la femme de mon fils. Oui. Déjà, c'est pourquoi on dit souvent que quand un homme veut se marier, il doit jeûner pour demander à Dieu de lui donner la... Il doit avoir les caractères d'une femme qu'il veut déjà. Et dans ses prières, donc, il présente les caractères de la femme qu'il a besoin. En ce temps-là, le Seigneur va lui trouver la femme que lui, il demande selon les critères qu'il donne à Dieu. Et dans la Bible, moi, ce que je sais, c'est que Dieu a créé chaque homme avec sa femme. Alors, quand tu prends déjà une femme où vous allez bagarrer, ça veut dire que tu as fait l'erreur de la femme. Donc, la femme de quelqu'un est quelque part. Le mari de chaque femme est quelque part. Et quand le moment arrive, quelle que soit la distance, quelles que soient les circonstances, le Seigneur organise à ce que vous vous retrouvez. Donc, revenir à une guerre comme celle-là à la maison, parce que moi, j'appelle ça une guerre. Parce que aller jusqu'à gifler la femme de ton fils, c'est une guerre sans merci. Ok. Ta réaction? Je disais tantôt que cette réaction n'est même pas déjà bonne à entendre. Oui. Et ce n'est même pas appréciable. Mais si ça arrive et qu'on demande mon point de vue, je dirais que cette femme manque quelque chose, c'est-à-dire l'éducation. Oui. Elle manque de l'éducation. Et ce n'est pas parce qu'elle a aussi giflé sa belle, mais qu'elle est aussi une mauvaise femme. Moi, je dirais juste qu'on ne l'a pas éduquée. Oui, parce que normalement, tu ne poses pas les mains sur une maman. De la même façon que tu peux taper ta mère aussi. Non, non, non. Elle n'a pas été éduquée, c'est tout. Et si la femme de mon fils me tape, je ne sais pas ce qu'elle fait encore avec mon fils. En fait. Ouais. Ça veut dire qu'elle doit retourner suivre les couches de ses parents. Ok. Oui, elle a besoin d'éducation. Éducation. Bon, maman, en passant, c'est juste une parenthèse. Souvent, les gens me disent souvent que est-ce que tes parents sont d'accord? Est-ce que ta mère est d'accord avec le fait que tu es en relation avec une musulmane? Est-ce que ça te dérange? Que je suis chrétienne et puis je sois Dylan qui est musulmane. Relation musulmane, chrétien. Tout ça, ce sont les gens que c'est la créature de Dieu, non? Oui, mais Et les gens puis, disent... maintenant, est-ce qu'une femme a la frontière même? Les femmes n'ont pas de frontière. Comment ça? Oui, la femme, comme tu vois là, n'a pas de frontière. Ça veut dire que si son cœur, si son mari sort de n'importe où, Même du Liban. et que ça donne, je ne vois pas pourquoi il ne va pas partir. Je viens de te dire que le mari de chaque femme existe. Quelque part, oui. Est quelque part. Le mari de la femme de chaque homme est quelque part. Mais s'il n'est pas camerounais, ou bien s'il n'est pas chrétien, C'est un blanc, mon gars. ce n'est pas un être humain. Quel que soit, lui, c'est un lépreux. C'est ton problème, hein. Même s'il est demi-pied, c'est ton problème. Tu vas accepter Vous dormez tout. ensemble, je vais